Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Dans notre dernière émission, nous avons évoqué la situation en République démocratique du Congo en nous interrogeant surtout ce qui allait se passer après la condamnation à mort de l'ancien président Joseph Kabila. Nous en avons aussi profité pour parler de l'avancement du processus de paix qui se déroule, comme vous le savez, en deux phases. Il y a des pourparlers qui se déroulent à Doha, au Qatar, entre le gouvernement de Kinshasa et la rébellion de la FCM 23. Et il y a le processus de paix. Concernant l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, pour parler cette fois-ci qui se déroule à Washington, sous la houlette de l'administration américaine de Donald Trump. Et donc, nous revenons sur ce dossier de la République démocratique du Congo, puisque justement, juste après la mise en ligne de notre dernière vidéo, nous avons appris qu'il était prévu un accord de paix, la signature d'un cadre régional d'intégration économique qui devait être signé à Washington entre les deux gouvernements, le gouvernement de Kinshasa évidemment et le gouvernement de Kigali. C'était un accord, comme nous l'apprenons, qui avait été négocié jusqu'au bout par les deux délégations, la délégation rwandaise et la délégation congolaise. Mais juste au moment où cela devait être signé, nous apprenons que la délégation congolaise a plutôt claqué la porte. Nous l'avons appris d'abord par l'agence Reuters, l'agence de presse britannique Reuters, qui justement nous a appris que la délégation congolaise avait décidé de ne pas paraffer l'accord. Pourquoi? Les raisons qui sont invoquées justement, c'est le fait même de la présence des troupes rwandaises sur le sol de la République démocratique du Congo. Et pour la partie congolaise, il n'est pas question de signer cet accord, ce cadre d'intégration économique régionale, tant qu'il n'y aura pas le retrait d'au moins 90% des troupes rwandaises stationnées sur le sol de la République démocratique du Congo. Évidemment, c'est un revers, puisque Washington, l'administration Trump, s'attendait à ce que cet accord, ce deal, ce cadre d'intégration régionale qui avait été négocié justement sous l'égide des États-Unis, allait être signé. Évidemment, rien n'est fini. Hein. Peut-être que ce sera signé dans les tout prochains jours, mais Washington a posé sur la table cette condition de retrait des troupes rwandaises. Évidemment, nous avons suivi les réactions de la partie rwandaise qui dénonce le revirement du président Félix Tshisekedi. Nous avons suivi les déclarations du ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe. Nous avons également suivi ce qu'a déclaré la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo. Tous les deux, justement, regrettent la non-signature de cet accord par la partie congolaise. Et la porte-parole du gouvernement rwandais indique que son pays, le Rwanda, soutient pleinement cet accord, que le gouvernement rwandais soutient la démarche des États-Unis et que le gouvernement de Kigali espère que l'accord finira par être signé. Évidemment, on verra si cela va se poursuivre, dis-moi, dans les tout prochains jours, que cet accord, justement, qui a été négocié par les États-Unis et par les deux délégations, mais sous l'égide, sous la médiation américaine, si cet accord sera finalement signé. Mais vous avez entendu que la condition posée sur la table à la dernière minute par la partie congolaise est que les troupes rwandaises doivent être d'abord retirées au moins à 90% du territoire congolais. Vous savez, le Rwanda ne reconnaît pas
avoir des troupes sur le sol congolais, mais d'y avoir ce qu'il appelle des mesures de défense pour protéger la sécurité nationale du Rwanda. Mais les mesures de défense, normalement, si on essaie de placer un petit mot, les mesures de défense ne sont pas placées sur le territoire de notre pays. Évidemment, cela fait, comme le dit la partie congolaise, cela constitue un acte d'agression. Et justement, c'est ce qui est en train d'être négocié pour que les deux parties essaient de parvenir à un accord. Mais là, ce n'était pas encore l'accord de paix, tout simplement. C'était un cadre économique d'intégration régionale qui permettrait, comme nous l'avons dit plusieurs fois ici, qui permettrait aux entreprises américaines de venir investir massivement dans cette région et que justement, les deux parties doivent faire en sorte qu'il y ait un retour de la paix et que cette région soit sécurisée et que justement les investissements puissent avoir lieu. Et voilà donc, c'est en panne. On ne sait pas si ça va continuer, si les négociations continuent en coulisses comme il se doit, mais bien sûr, là, c'est un échec. C'est un échec parce que si ça devait être signé la semaine dernière et que cela ne s'est pas fait, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas justement? On a vu qu'il y a un accord qui a été signé le 27 juin dernier. Et dans cet accord, il était question de créer un climat de confiance, qu'on devait cesser les discours de haine. Mais visiblement, justement, la confiance est loin d'être établie. Quand on essaie de voir, la semaine dernière déjà, au Conseil de sécurité des Nations Unies, les ambassadeurs des deux pays, l'ambassadeur rwandais aux Nations Unies et l'ambassadeur congolais aux Nations Unies ne se sont pas lancés des fleurs. Ils se sont presque insultés en pleine séance du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que l'ambassadeur rwandais disait que son pays ne verra jamais des mesures de défense placées sur le sol congolais tant qu'il y aura de discours de haine de la part des Congolais. Et pour cela, justement, pour l'ambassadeur congolais, cette intervention constituait plutôt une provocation. Et il disait, qu'est-ce que le discours de haine par rapport au crime que votre armée commet à l'est de mon pays? Mais ils ont peur de la haine, c'est-à-dire le discours de haine. Vous parlez du discours de haine, vous qui êtes sur le territoire d'un autre pays, en train de massacrer les populations et les tuer, vous osez parler du discours de haine. Donc vous avez peur du discours de haine pendant que vous êtes en train de massacrer des populations d'un autre pays sur son territoire, avec armement et avec tout. Même la MONUSCO a souffert de pertes en vies humaines par le fait du Rwanda. Un pays comme ça est digne de s'asseoir sur la table du Conseil de sécurité et de parler des discours de haine, et on l'écoute même. Que vaut un discours de haine par rapport à des milliers de massacres commis sur le territoire de la République démocratique du Congo? Que vaut un discours de haine par rapport à un génocide conduit par un pays membre de cette organisation? Voilà. Et donc, le climat est étendu et pour cause. J'évoque cela justement pour dire que la confiance qui devait être rétablie entre les deux pays, les deux parties, est loin d'être là, puisque les deux pays continuent de se regarder en chien de faïence. Et là, justement, ce qui vient d'arriver la semaine dernière, le week-end dernier, quand la partie congolaise a refusé de signer ce deal, ce cadre d'intégration économique régionale, cela veut dire que les deux parties sont loin de trouver un terrain d'entente, même si évidemment les États-Unis insistent pour qu'il puisse y avoir un accord de paix.
On reviendra certainement sur ce dossier. Mais ce qu'on voulait se demander aujourd'hui, c'est si la méthode de Trump est en train d'échouer en République démocratique du Congo. Donald Trump, c'est quelqu'un, en arrivant au pouvoir au mois de janvier, avait promis de faire beaucoup de choses dans le cadre de la paix mondiale. Il avait promis de régler le conflit entre la Russie et l'Ukraine en 48 heures. C'est ce qu'il disait. Il avait justement voulu également faire la paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Jusqu'à présent, lui, même si on reconnaît les efforts qui ont été faits, mais la paix n'est pas revenue. Lui, il dit que la guerre est finie. Mais quand on sait ce qui se passe dans cette région, la guerre n'est pas du tout finie. On a vu dernièrement que la FCM 23 a présenté à la presse, au public, 9000, presque 10 000 soldats qui terminaient la formation. On a vu le commandant en chef de cette armée de la FCM 23, le général Makenga, dire que l'objectif principal est de renverser le pouvoir de Kinshasa. Il l'a dit en public, il a été acclamé, il a été applaudi. Nous avons vu également qu'il y a l'intensification des combats. Nous l'avons évoqué dans notre dernière vidéo, l'intensification des combats, les drones de l'armée congolaise qui ciblent des infrastructures de la rébellion. On a vu également que du côté rwandais, même si le Rwanda ne reconnaît pas officiellement participer au combat, mais on a vu par exemple que la semaine dernière, le président rwandais a présidé une cérémonie qui consistait à accueillir 10 000 officiers dans l'armée rwandaise. Pour un petit pays comme le Rwanda, 1000 officiers, c'est beaucoup. C'est que peut-être le Rwanda se prépare également à des affrontements à venir. Donc, quand le président Donald Trump dit que la guerre est finie, je ne sais pas si il le dit consciemment, puisque d'ailleurs, il a beaucoup de services dans cette région qui lui donnent normalement des informations fraîches. Il sait ce qui se passe. Mais quand il dit justement que la guerre est finie, je pense qu'il veut tout simplement ou leurrer le public ou dire peut-être qu'il a de l'espoir dans l'avenir. Mais pour l'instant, la guerre n'est pas finie. Quand il dit que la guerre est finie, ce n'est pas vrai. Puisque justement, il y a beaucoup de gens qui sont sur le terrain qui rapportent ce qui s'y passe. Et ce qui s'y passe n'est pas très bon à voir. Il y a toujours des crimes, il y a toujours des affrontements, il y a toujours surtout des souffrances de la population congolaise. Il y a des pillages systématiques, il y a des massacres, il y a évidemment l'exploitation illégale des ressources congolaises. Et quand Donald Trump dit que la guerre est finie, il faut lui dire que ce qu'il dit n'est pas la vérité. Alors on se demande, est-ce que la méthode de Donald Trump est en train d'échouer? Nous avons parlé, par exemple, du conflit russo-ukrainien qui n'est pas fini. Il avait dit qu'il va régler cela en très peu de temps, il ne l'a pas fait. Mais au Congo, justement, ce qui nous intéresse maintenant, on voit que les deux parties, le Rwanda et la République démocratique du Congo, continuent d'aiguiser les armes. Les deux parties, les deux pays se préparent à une guerre intensive, on le voit sur le terrain. Et il y a le Burundi qui n'est pas loin, puisque le Burundi est également impliqué. Et comme le disait il n'y a pas longtemps le président burundais Evariste Ndayishimiye, il risque d'y avoir une guerre plutôt généralisée dans cette région, et ce serait catastrophique. Et donc, est-ce que la méthode de Trump a échoué dans cette région? Pour l'instant, on ne voit pas de résultats.
Avec la signature du 27 juin entre les deux ministres des Affaires étrangères, on avait nourri un certain espoir. On avait pensé que c'était le début d'une longue marche vers la paix, vers la stabilité, vers la sécurité au Congo surtout. Mais au fur et à mesure qu'on a suivi ce qui se passe, les déclarations des uns et des autres, ce qui se passe justement sur le terrain, depuis le 27 juin, date de la signature de l'accord, on a compris en réalité que peut-être on était allé très vite en pensant que la paix allait réellement revenir. Puisque justement se dit que préside le président Donald Trump, qui dit que la guerre est finie, et se dit en fait, on se demande s'il aura jamais lieu. Et justement, le fait que la République démocratique du Congo refuse de signer en dit grand-chose. Il faudrait que le Rwanda retire 90% de ses troupes qui se trouvent sur le territoire congolais pour que le Congo paraffe ce cadre d'intégration économique et régionale. Et le Rwanda, jusqu'à présent, ne reconnaît pas disposer de troupes sur le sol congolais. C'était langage de dupe. On ne comprend pas comment cela va se passer dans les tout prochains jours. Est-ce que Donald Trump va essayer de mettre encore de la pression pour qu'il y ait un accord palpable et tangible, prêt à être mis en pratique? On le verra. Mais jusqu'à présent, justement, je dis que Donald Trump, la méthode de Trump est en train d'échouer dans cette région. Et d'ailleurs, j'ai suivi les réactions des uns et des autres après l'échec de signature de cet accord qui était attendu, même si publiquement on ne l'avait pas annoncé. Mais d'après certaines sources, le président congolais aurait pris cette décision par crainte des réactions de sa population. Parce que la population congolaise est majoritairement hostile à tout accord avec le Rwanda. Et donc le président Tshisekedi aurait pris fait et cause de la position de la population de son pays, ce qui évidemment est compréhensible. Mais quand on essaie de voir la partie américaine, justement, la position qui était la sienne au mois de mai, au mois de juin, semble avoir changé. Est-ce qu'il y a eu des pressions? Est-ce qu'il y a eu des lobbies qui font que, justement, tout accord qui va être signé sera plutôt favorable à la partie rwandaise? C'est possible, puisque le Rwanda, on le sait justement, a beaucoup d'alliés dans le monde d'affaires américain. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de multinationales qui avaient nourri, qui avaient scellé des liens étroits avec le Rwanda, justement, puisque le Rwanda contrôle jusqu'à présent l'Est de la République démocratique du Congo, essentiellement les provinces du Sud et du Nord Kivu. Et beaucoup d'entreprises et justement beaucoup de multinationales passent par Kigali pour avoir accès aux minerais congolais. Est-ce que ces multinationales-là ont réussi à convaincre le président Donald Trump de regarder d'un œil favorable le gouvernement rwandais? Puisque c'est ce que pensent les Congolais. Les Congolais voient ce qui se passe, ils voient que la partie américaine évolue plutôt de façon à aller à l'encontre des positions congolaises et être favorable plutôt aux positions rwandaises. Et jusqu'à présent, la position rwandaise n'a pas changé.
les raisons qui font que le Rwanda dispose des mesures de défense sur le sol congolais, c'est qu'il y aurait, et il y a d'ailleurs, ce n'est pas conditionnel, il y aurait les milices, les forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR, qui militent pour le renversement du pouvoir de Kigali, et pour cela, justement, pour que les mesures de défense rwandaises soient retirées du sol congolais. Autrement dit, pour avoir un langage plus compréhensible, si le Rwanda doit retirer ses troupes de la République démocratique du Congo, c'est que la République démocratique du Congo doit d'abord neutraliser les FDLR. Et selon les communications des uns et des autres, après la signature de l'accord du 27 juin, on avait compris en fait que le retrait des troupes rwandaises et la neutralisation des FDLR devaient se faire de façon simultanée. C'est ce qu'avait dit l'envoyé spécial américain dans cette région, sur le continent africain, M. Massa Deboulos. Mais sur le plan factuel, on comprenait mal comment cela devait se faire, justement, puisque retirer les troupes rwandaises en même temps en neutralisant les FDLR, on comprenait que ça allait être difficile. Et c'est très compliqué, justement. Même si peut-être les deux parties, et même les Américains, ont des experts militaires qui pouvaient le faire. Mais il y a cela, justement, le fait que factuellement, c'était très compliqué. Mais il y a aussi de la volonté qui n'est pas là jusqu'à présent. Puisqu'il y a des intérêts immenses. Il y a des intérêts immenses, et je parlais des multinationales qui sont là. Je pense que ces multinationales sont impliquées d'une façon ou d'une autre dans la signature ou dans la non-signature de cet accord qui était attendu. Et donc, le deal qui était attendu entre le gouvernement congolais et les États-Unis d'Amérique concernant les minerais risque de ne jamais voir le jour. Pourquoi? Parce que justement, la sécurité tarde à venir et c'est une condition sine qua non pour les investissements qui étaient attendus à l'est de la République démocratique du Congo. Donc la question du jour, c'était est-ce que la méthode de Trump est en train d'échouer en République démocratique du Congo? Et je laisse évidemment à chacun se faire une opinion. Mesdames et messieurs, c'est ce que nous voulions évoquer aujourd'hui. Merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.